Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information régionale, c'est Grand Lille TV en ce jeudi 7 février. Voici l'essentiel de l'actualité du jour près de chez vous. Voici d'abord vos prévisions météo avec un temps pour le moins instable, variable mais plutôt doux aujourd'hui. On va alterner entre les pluies, les nuages, peut-être parfois quelques moments de soleil et de ciel bleu en tout cas. Les températures elles poursuivent leur hausse, 10 degrés de prévu à Lille aujourd'hui, on en reparle bien sûr. Après ce journal, à la une de l'actualité lilloise, tout d'abord, une première image pour évoquer la nouvelle limitation à 70 km par heure sur le périphérique de Lille. Depuis le 1er février, 7 km entre le port fluvial et la sortie de l'île-centre vers la voie rapide urbaine sont limités à 70 et les premiers contrôles de police ont eu lieu hier. Des contrôles pédagogiques. Je vous rassure, aucun automobiliste n'a été verbalisé, simplement informé, sensibilisé. Ces contrôles avaient lieu à hauteur de la sortie porte d'Arras, puis les motards de la police escortaient les fautifs vers la sortie pour leur rappeler, pour leur apprendre même plutôt la nouvelle limitation. La mesure a été votée en décembre par les élus de la Melle et a pour objectif de réduire la pollution, mais aussi le nombre d'accidents et de fluidifier le trafic. Explication au micro de Xavier Silly. Pourtant, il y a eu pas mal je pense, de communication par rapport à cet abaissement, une explication qui a été faite, ça a été assez médiatisé. Et pour autant, c'est une infraction qui est quand même locale et qui n'a pas du tout été prise en compte. La répétition fixe la notion. Maintenant, les contrôles pédagogiques, c'est bien, mais ce n'est pas le seul but de l'opération. On en fait plus ou moins. On ne relève pas toujours toutes les infractions. On essaie de sensibiliser les gens à cette nouvelle mesure, c'est sûr. Maintenant, à un moment donné, il va falloir sévir et expliquer que je dirais l'incompatibilité entre la vitesse, des fois les comportements un peu déviants des uns et des autres, là il faut qu'on verbalise. Et qu'en pensent directement les habitués du périphérique lillois? 70 km par heure pour moins de pollution, plus de sécurité, difficile de convaincre tout de même avec ces arguments. Écoutez l'avis de ces quelques automobilistes hier interrogés par Xavier Silly. Ça peut créer éventuellement des bouchons, pour ma part. C'est pas forcément une solution positive parce que le fait de créer des bouchons, ça peut engendrer derrière plus de pollution aussi également derrière. Et du coup, en définitive, c'est pas forcément positif. 70, c'est vraiment très bas quoi comme vitesse. Donc je pense que quelqu'un qui est habitué à rouler à 90, il se retrouve avec plein de personnes à 70. C'est bon, je pense pas que ça va être vraiment respecté. Enfin, tout du moins pas au début. Je l'emprunte pas souvent. Euh, Après, je trouve que c'est un peu dérangeant quand même. Parce que déjà 90 ça a bouchonné. Donc là, si on est à 70, les gens ils vont encore rouler moins vite. Donc il y aura encore plus de bouchons, je pense. Pour moi, c'est 50-50. C'est bien pour l'environnement, mais d'un autre côté, ça va créer encore plus de bouchons. Donc faire perdre du temps peut-être à certaines personnes. Pour le moment, je suis partagée. Alors, je pense que sur l'île, en tout cas, une vraie solution à la question de l'environnement, ce serait plutôt de développer les transports en commun plutôt que de baisser la limitation à 70 km/h. On enchaîne dans cette édition avec la solidarité envers les familles sans abri durant l'hiver dans la région directement vulnérables face aux conditions climatiques. Pour les aider, pour leur apporter un peu de réconfort, il existe plusieurs centres d'accueil dans la région, et ici notamment à Helem, tout près de Lille, du 6 décembre au 29 mars. 60 personnes y sont hébergées, dont la moitié d'enfants. Beaucoup de ces familles sont en situation irrégulière, sans papier, sans logement, sans solution. C'est le 115, le SAMU social, qui les conduit ici. La seule condition pour être accueilli est d'avoir au moins un enfant à charge. Une fois mises à l'abri, ces familles sont accompagnées par les équipes afin de leur trouver un logement stable et durable. Une fois le printemps revenu et le centre fermé. Explication d'une des membres de cette équipe, justement, du centre d'accueil d'Helem, recueillie par Lucille Berthe-Constant. Alors en fait, c'est le 115 qui nous envoie les familles. Nous, on ne choisit pas du tout les familles. On reçoit une composition familiale avec les informations de la famille. Et ensuite, on les accueille, on leur fait faire un tour. S'ils adhèrent ou pas à l'hébergement, ils restent avec nous jusqu'à ce qu'il y ait soit une solution, que le 115 les appelle pour avoir une solution extérieure, soit jusqu'à la fin du coup de la veille saisonnière, le 29 mars. C'est compliqué à gérer au quotidien pour les familles parce que là, c'est leur donner un toit pour l'hiver, puis après leur expliquer que on ne sait pas en fonction des situations ce qui va se passer. Ça va dépendre en fait si le 115 les appelle pour trouver un hébergement ou non quoi. C'est compliqué à gérer, c'est de leur donner quelque chose pour après leur reprendre. Mais on peut pas faire autrement. Dans le reste de cette édition, le projet de François Marien d'ouvrir le premier restaurant inclusif d'Europe va bientôt se concrétiser.
Nous avions rencontré en septembre ce trentenaire bruxellois participant à l'émission Un dîner presque parfait. Son restaurant, simplement baptisé Inclusion, devrait voir le jour en mai prochain rue Solferino à Lille avec ce slogan « Savourez votre différence ». Pour bien comprendre, l'inclusion, c'est de permettre à tous de venir au restaurant quel que soit son handicap. Ainsi, les cartes et menus seront en braille et le personnel formé à la langue des signes. Actuellement, François Marien recrute son personnel, des chefs cuisiniers, des serveurs intéressés par ce projet porteur de sens. Explication au micro d'Idil Gunay. L'ADN de ce restaurant, de ce futur restaurant, c'est inclusion, ambiance et bonne bouffe. C'est les trois piliers. Et ce sera vraiment de la nourriture nouvelle. Ce sera des produits locaux. Je vais travailler avec les producteurs du Pas-de-Calais, de la région de France, parce qu'ils font des super bons produits. Et donc, je vais aussi travailler avec de la fusion. Je vais proposer de la nourriture qui vient un peu du monde entier. Parce que les étudiants, parfois, ils voyagent et ils aimeraient bien retrouver ce qu'ils ont mangé, ce qu'ils ont goûté pendant leur voyage. Donc, il y aura cette ambiance aussi le jeudi un peu plus festive, où on va boire des verres, mais on va aussi manger. Donc, voilà, c'est étudiant. Je veux vraiment que les gens s'amusent et profitent des bons repas. Pour finir, il se présente comme le bar présentant le plus large choix de bières en France. Tout simplement, le Delirium Café ouvre demain soir rue Masséna à Lille. 40 bières pression, plus de 600 bouteilles, locales, régionales ou internationales. 300 mètres carrés pour ce nouveau temple de la bière. Au niveau de la déco, les murs sont parés des 600 bières proposées à la carte, histoire de bien choisir son breuvage et de consommer tout de même avec modération. Je vous rappelle, les couleurs, elles, du bleu, du rose, rappellent bien évidemment la bière Delirium, à l'origine du nom du bar. Vincent Vieillard est allé rencontrer les gérants à la veille de l'ouverture demain soir. Nous avons 600 références de bouteilles. Vous avez ce mur-là, mais vous avez également des murs à l'entrée qui exposent nos références. Ça, c'est tout ce qu'on peut boire ici. Exactement, exactement. Alors, il faut savoir qu'il y a quelques doublons parce qu'on a 600 des références, c'est un énorme travail. Donc, notre brasseur a eu du mal à tout récupérer. Il y a quelques doublons, mais on aura exactement 619 références, il me semble. Entre la bière, les bières bouteilles, les cidres, les bières sans alcool, les bières sans gluten. On a vraiment une gamme très très large. Et qui viennent de où? Où sont les brasseurs de toutes ces plus de 600 bières? Du monde entier. On a des bières de Polynésie, on a des bières du Japon, on a des bières de Lille, de Oisem, de Ouascal, on a des bières de Dunkerque, on a des bières d'un peu partout. Et c'était le but, c'était vraiment de répondre à tous les besoins avec une gamme de produits très étoffée. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, sur Grand Lille TV, la suite, ce sont vos prévisions météo. Merci d'être avec nous.